Bonjour, Oui, bonjour. bonsoir chef Père Pleureur. Bonsoir, Signata le conquérant. Comment allez-vous? Je vais très bien chez Oh, vous. Dieu merci, tout va très bien. Ok. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, je vais m'exprimer sur deux sujets. Le premier sujet, il concerne le volet sécuritaire. Et le deuxième sujet concerne toujours les problèmes d'assainissement. Surtout les propriétaires des maisons qui laissent les eaux usées venir sur le blanc ou alors les regards qui sont sur nos voies publiques et qui ne sont pas vidées parfois. Alors, ces jours-ci, l'information qui revient, c'est qu'il y a une alerte sécuritaire qui dit clairement qu'il y a des menaces d'attaques djihadistes. Et du coup, les autorités sécuritaires sont en alerte et tout est en train d'être mis en place pour parer à toute éventualité. Ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Et nous l'avons toujours rappelé ici. Il faut que les choses avancent très vite pour mettre fin à tout ce que nous voyons. C'est vrai que des efforts sont faits, mais ce sur quoi nous allons insister aujourd'hui, c'est de voir les villages qui sont proches des zones à risque ou alors les villages qui sont susceptibles d'être attaqués par ces djihadistes qui éventuellement se trouvent vers ces zones frontalières. Il faut penser à faire reculer ces populations qui sont dans ces villages à au moins une vingtaine de kilomètres de ces zones frontalières. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, le 27 mars passé, c'est vrai qu'on a pu amortir les choses à temps, mais il faut rappeler aussi que si les populations vivaient en grand nombre dans cette zone et que malheureusement on n'avait pas pu anticiper, ça n'allait pas être du tout bon. Donc aujourd'hui, nous pensons que les populations qui se retrouvent juste à côté de ces zones, soit à 1 kilomètre ou bien 2 kilomètres, ou bien alors on va dire 7 ou 8 kilomètres, il faut penser à faire déplacer ces villages et leurs habitants d'au moins 20 kilomètres par rapport à la ligne de front ou si vous voulez par rapport à la zone à risque. Maintenant, ce qui peut être fait, s'il y a des villages qui se retrouvent à 1 kilomètre de la ligne de front, ou bien 2, ou bien 3, ou alors 5, 8, il faut penser à transformer ces villages-là en villages militaires. Il est important de le faire. On ne va pas trop rentrer en profondeur, mais toutes les dispositions doivent être prises pour mettre les populations complètement derrière le cordon sécuritaire. Parce que, comme on l'a dit, il faut anticiper. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait que, à l'allure où vont les choses, tant que ce sera un Guita ou bien un Ibrahim à la gueule fendue qui sera toujours au Burkina, il est clair que ceux-là, avec l'appui de Guillaume Zéro, vont toujours essayer des manœuvres pour essayer de déstabiliser ces zones-là et nous n'allons pas accepter cela. Donc aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre pour que les villageois et les populations se retrouvent complètement après le cordon sécuritaire. Il est important de le faire. Et en même temps, plusieurs fois nous avons eu à parler de la fermeture des frontières, mais nous ne comprenons pas toujours pourquoi les frontières sont ouvertes. L'État est mieux placé pour savoir ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus vigilant. C'est de faire reculer les populations, c'est important, et de renforcer les dispositifs sécuritaires pour que, en cas de cas, on puisse réagir à temps. En même temps, j'avais eu à souligner par le passé qu'il était important pour la Côte d'Ivoire de traiter avec l'OTAN, de penser à intégrer l'OTAN. Il faut que tout soit mis en œuvre
pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri de tout ce qu'on connaît comme danger ou bien déstabilisation. Et nous pensons que la meilleure formule, c'est de chercher à entrer au sein de l'OTAN ou bien de chercher à collaborer activement avec l'OTAN. La Côte d'Ivoire est devenue un pays très important. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte dans le monde. Je l'ai déjà dit par le passé. Que les Ivoiriens le veulent ou pas, un jour ou l'autre, la Côte d'Ivoire sera obligée d'imposer visa et titre de séjour à des ressortissants de certains pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Qu'on le veuille ou pas, ce sera le cas. Et c'est vers ça qu'on est en train de partir. Le développement qui est en train de se dérouler en ce moment en Côte d'Ivoire, quand il va s'accroître à un certain niveau, nous n'aurons d'autre choix que de le faire. La Côte d'Ivoire doit intégrer l'OTAN. Et en même temps, la Côte d'Ivoire doit penser à supprimer le visa entre lui et les continents comme l'Europe et les Amériques. Quand je dis les Amériques, je veux parler des États-Unis et du Canada. Quand je dis l'Europe, bon, c'est tous les pays européens. Mais pour en arriver là, il va falloir intégrer l'OTAN. Il va falloir mettre la Côte d'Ivoire à l'abri de déstabilisation. Il va falloir hisser le pays à un sommet de développement. Il va falloir empêcher ceux qui cherchent à détruire la Côte d'Ivoire à ne plus rentrer comme ça sur notre territoire. Et pour ce qu'on sait, ce sont les ressortissants de l'AES. Quand vous prenez le mal que les ressortissants de ces pays-là ont fait à la Côte d'Ivoire, si vous essayez d'évaluer, lorsque vous retirez ce mal-là, vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire va bien se porter. Mais ce sont des choses, on est en train de regarder, mais tôt ou tard, ce sont des choses qui vont nous rattraper. Nous n'aurons d'autre choix que de le faire. Il n'y aura pas de choix. Donc aujourd'hui, ce que je voulais dire, il faut que les villageois qui sont dans ces zones à risque là, il faut les mettre complètement derrière le cordon sécuritaire et il faut penser franchement à intégrer l'OTAN et la Côte d'Ivoire doit également commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui peut être fait pour supprimer les visas entre la Côte d'Ivoire et l'Europe et les Amériques? Il y a des conditions. Il faut qu'on travaille pour aller vers ces conditions, pour les remplir, de sorte que la Côte d'Ivoire soit un État moderne. De sorte que l'Ivoirien, quand tu vas te lever, tu vas en Europe qui n'a même plus besoin de visa. Tu vas aux États-Unis qui n'a plus besoin de visa. Tu vas au Canada qui n'a plus besoin. C'est cela. Maintenant, le deuxième sujet, concernant l'assainissement. On peut remarquer comme cela que plusieurs routes sont en réhabilitation dans les communes d'Abidjan. Et malheureusement, nous voyons parfois des regards sur les routes, qui sont des regards publics, qui ne sont pas vidés. Il revient à la SODECI, qui est parfois chargée de vider ces regards-là, de les vider. Il y a ce problème d'une part. Il y a d'autre part les particuliers qui ont des immeubles ou bien des cours et qui laissent les eaux usées, les eaux de toilette, descendre vers le goudron ou bien stagner parfois sur l'eau. Et cela aussi n'est pas bon. C'est en cela que nous demandons aux maires de se réveiller. Réveillez-vous. Dans toutes les mairies, il y a des services hygiène et qualité. Qu'est-ce qu'ils font ces travailleurs? Venez sur le terrain, convoquez les gens. Il faut leur dire la vérité. Quelqu'un ne peut pas avoir de l'argent pour construire un immeuble, ou bien quelqu'un ne peut pas avoir l'argent pour construire une maison ordinaire, et puis c'est l'argent qui va te manquer pour creuser un trou, en un mot, un regard, et les eaux usées vont descendre dans ce regard. Et lorsque le regard est plein, faire appel à des particuliers qui ont des camions pour l'éviter, moi je n'arrive pas à comprendre. Franchement, sur ce point-là, les mairies ne jouent pas franc jeu, ils ne font pas leur travail. Parce qu'on le voit dans plusieurs communes à Abidjan, dans toutes les communes sans exception, vous allez voir qu'il y a des regards qui parfois pètent et ça appartient à des particuliers. L'eau sale descend sur le goudron. L'eau sale qui stagne sur le goudron pendant 2 ou 3 jours, ça dégrade le goudron. Ça, il n'y a même pas débat pour ça. Donc, il faut qu'aujourd'hui,
les maires travaillent dans ce sens-là pour améliorer l'assainissement dans nos différentes communes. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup le concurrent, merci pour tout ce que vous avez dit. Et c'est tellement clair. Et sur les questions sécuritaires, vous savez qu'on ne peut pas aussi trop rentrer dans les détails en public. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'aujourd'hui, les intérêts vitaux des uns et des autres font que la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui un enjeu stratégique qui fait qu'aujourd'hui, pour la survie même de l'OTAN et des États-Unis, nous ne disons pas que c'est grâce à la Côte d'Ivoire que ces pays vont survivre, mais la Côte d'Ivoire devient une pièce aujourd'hui qui est utile à ces pays-là. Et même si on ne le dit pas publiquement, ces pays ont compris et ont tout intérêt à aider la Côte d'Ivoire si ils veulent maintenir leur présence dans le golfe de Guinée. Ça, au moins, ça se voit déjà avec tout ce qui se passe, avec la coopération militaire, avec aussi les exercices militaires, avec aussi tout ce qu'on voit. Ça explique en partie ce que vous êtes en train de dire. Et maintenant, en ce qui concerne les regards desquels l'eau coule, j'aurais ajouté qu'il faut sanctionner les auteurs de ces méfaits-là. C'est-à-dire que les services de la mairie peuvent essayer de voir partout où l'eau coule sur les édifices publics. On sait d'où l'eau vient, il suffit de suivre la trace. On sanctionne directement les propriétaires des maisons, mais de ceux qui sont les responsables. Vous allez voir que ça va cesser. Toi, tu as l'argent pour construire une maison, mais tu n'as pas l'argent pour faire un regard ou même maintenir ton regard. C'est quand même assez suspect, bizarre et irresponsable. Et en même temps aussi, les mairies aussi doivent s'impliquer davantage. Parce que quand on fait un service public, on ne peut pas demander à une mairie de faire un goudron. Ce n'est pas dans les moyens d'une mairie. Mais quand le goudron est fait là, l'entretien là, ça peut vous revenir. Si vous nettoyez et si vous entretenez là, ça doit être dans vos moyens. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. C'est ce que j'aurais pu ajouter. Et vraiment, merci pour toutes ces belles propositions. Je vous remercie. Portez-vous bien, excellente émission à tous. Merci infiniment et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci bien. Okay.